Les bitcoins maximalistes sont-ils dangereux? Tu as peut-être remarqué que le prix du bitcoin a explosé suite à l'élection de Donald Trump l'année dernière. Mais que s'est-il passé? Certains ont dû te dire que c'est la preuve que Bitcoin est la seule crypto qui vaille la peine. Si c'est le cas, il s'agit soit de nouveaux investisseurs et qui n'y connaissent pas grand-chose, qui surfent surtout sur la nouvelle vague de Bitcoin, soit de Bitcoiners maximalistes. Mais qui sont-ils et pourquoi certains considèrent ces gens comme des fanatiques, même au sein de l'écosystème crypto, Dans cette vidéo, nous allons donc, pour en savoir plus, plonger et examiner ensemble les origines du mouvement, comprendre d'où vient le terme de maximaliste et déterminer si ces gens ont raison ou non. Mais juste avant ça, assure-toi de liker la vidéo pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper, allez let's go! Le maximalisme, qu'est-ce que c'est? Le maximalisme en crypto, c'est la conviction que Bitcoin surpasse toutes les autres. Cette conviction s'accompagne souvent d'un soutien exclusif et inconditionnel à Bitcoin. Des personnalités comme Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, et Jack Dorsey, l'ancien PDG de Twitter, sont souvent cités en exemple. Mais d'où vient ce terme? Historiquement, le terme de maximalisme a été utilisé pour la première fois par Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum. Il l'a employé pour décrire une partie de la communauté Bitcoin, et qui, selon lui, refusait de reconnaître le potentiel de toutes les autres cryptos, notamment d'Ethereum. Depuis, ce terme a souvent été employé de manière péjorative par toutes celles et ceux qui critiquent les passionnés de Bitcoin. De leur côté, ces adorateurs sont souvent considérés comme des fanatiques, soutiennent leur choix avec une série d'arguments bien définis, et ces arguments sont souvent centrés sur les principes des cypherpunks, qui sont la sécurité, la décentralisation, l'adoption et la résistance du protocole Bitcoin. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'histoire de Bitcoin et sa création. Je te mettrai le lien en description. Mais revenons sur ces différents points. D'abord, la sécurité. Les maximalistes mettent en avant la robustesse du réseau Bitcoin, soulignant alors le temps et les preuves que celui-ci, Bitcoin, a subi contre diverses formes d'attaques. Pour le Bitcoin, la preuve de travail est vue comme un mécanisme ayant fait ses preuves. Et c'est totalement vrai. Je reviendrai peut-être sur le sujet dans d'autres vidéos, mais à ce jour, Bitcoin est vu comme l'une des monnaies les plus sécurisées du monde. Ensuite vient aussi la question de la décentralisation. Les maximalistes valorisent le fait que Bitcoin ne dépend d'aucune entité centrale, ce qui le rend à la fois résistant à la censure, mais aussi aux manipulations. Le fait que son fondateur soit totalement inconnu renforce encore cet argument. Et au vu de ce qui se passe dans le monde, les guerres, les censures, l'accès limité à un compte bancaire, etc., il est vrai qu'on ne peut pas leur enlever ça. Après, il y a aussi la question de l'adoption de masse. Et là, c'est plus complexe. La réputation et l'adoption de certaines cryptos, comme le Bitcoin, sont souvent vues comme des preuves de leur fiabilité sur le long terme. Mais ça, c'est peut-être questionnable, parce qu'il y a aussi beaucoup de spéculations qui attirent énormément de personnes. Les maximalistes argumentent que l'adoption de masse va conduire à un réseau de Bitcoin plus robuste et plus sûr à l'avenir. Là-dessus, je suis plus ou moins d'accord. C'est vrai d'un côté, mais en même temps, le réseau Bitcoin pourrait fonctionner avec très peu d'utilisateurs aussi. Alors pourquoi les maximalistes détestent surtout toutes les autres cryptos que Bitcoin? Les maximalistes perçoivent souvent les altcoins et les autres cryptos comme moins sécurisés en fonction de leur taille, leur adoption de masse, très questionnable, et souvent liée à la spéculation, ainsi que leur mécanisme de consensus moins fiable entre guillemets, ce qui est vrai d'un côté, mais aussi très lié au fait que beaucoup moins de personnes les utilisent. Donc comment faire confiance à ces altcoins, ces autres cryptos que Bitcoin, si elles existent depuis moins longtemps, n'ont pas vraiment eu le temps de faire leurs preuves, et attirent principalement de nouveaux utilisateurs dans un but spéculatif? C'est une véritable question en soi. Comment les rendre plus fiables si personne ne les utilise? Et si tout le monde se concentre principalement sur Bitcoin? Bien que le maximalisme soit souvent associé à Bitcoin, d'autres communautés de crypto ont également développé des attitudes similaires. C'est le cas de la communauté Solana, qui semble pouvoir résister à n'importe quelle attaque. Ou alors celle aussi des maximalistes Ethereum, qui mettent en avant sa capacité à exécuter des smart contracts et des applications décentralisées. Une proposition de valeur que Bitcoin ne propose pas pour le moment, et qui le met donc en concurrence directe avec Ethereum. Pour autant, moi j'aime à penser que ces deux cryptos ont deux fonctions complètement différentes, et que si j'achète du Bitcoin, je l'achète pour une raison spécifique, et j'achète de l'Ethereum pour une autre raison spécifique. Mais certains maximalistes les mettent quand même en opposition. Chacune des communautés met alors en avant les spécificités et les avantages de sa crypto favorite, tout en rejetant indirectement les autres projets qu'elle considère moins bons, et ce qui la renforce dans ses propres convictions.
Cependant, le maximalisme fait aussi l'objet de nombreuses critiques. On lui reproche notamment de freiner l'innovation, en se focalisant sur une seule et unique crypto. Certains maximalistes résistent également aux mises à jour des protocoles Bitcoin. Oui, ça peut aller vraiment loin. Ils refusent les mises à jour pour refuser de voir changer Bitcoin, le Bitcoin qu'ils adorent. En tout cas, la version qu'ils préfèrent. Cela crée des débats incessants autour de la communauté, pouvant aller parfois jusqu'à provoquer ce qu'on appelle un hard fork, une séparation de la crypto-monnaie en question en deux blocs différents. Comme ce fut le cas de Bitcoin Cash, mais aussi d'Ethereum et Ethereum classique. Oui, c'est pour ça qu'il existe deux Bitcoin et deux Ethereum. Personnellement, je crois assez aux valeurs des maximalistes. Je me retrouve dans leur argument et je préfère davantage Bitcoin à toutes les autres crypto-monnaies. Pour autant, je reste curieux de tout ce que l'écosystème crypto-monnaie a à nous proposer. J'aime l'innovation et je pourrais jamais m'opposer fermement aux autres cryptos, surtout pas à Ethereum. J'ai recherché sur internet, mais visiblement sans opposition aux autres, on n'est pas vraiment un maximaliste. Donc je ne suis pas vraiment un maximaliste, même si pour moi, Bitcoin c'est largement supérieur à toutes les autres. Je serais curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. Où est-ce que tu te positionnes toi de ton côté ? Avant de te laisser, malgré tout, j'ai envie de te présenter mes dépenses et revenus, mais aussi mes investissements pour la fin d'année 2024. Pour cela, on se retrouve directement sur Banking, une application de suivi de budget. Comme tu peux le voir, j'ai reçu une sorte de prime de Noël ce mois-ci. Mes locataires m'ont remboursé tout ce qu'ils me devaient jusqu'alors, ce qui m'a permis quand même de passer une bonne fin d'année, et j'ai même reçu 55 € d'intérêt des différentes banques où je dépose de l'argent. Ce n'était donc absolument pas un objectif de gagner ces 55 €, mais bon, ça fait toujours plaisir. Niveau dépenses, rien de très exceptionnel. Si ce n'est que ce mois-ci, j'ai dépensé 550 € pour des vacances et quasiment 400 € pour des cadeaux de Noël, pour ma famille, mes proches, ceux à qui j'avais envie d'offrir quelque chose. Si on transpose tout cela sur un graphique, voilà ce que ça donne. Et voici un deuxième graphique qui compare mes loyers et mes charges immobilières. Comme je te le disais, cette année finit plutôt bien et me permet de terminer 2024 en restant rentable. Niveau revenu sur Realty, j'ai perdu 2 € de loyer, mais rien de bien méchant. Et à partir de février, mes loyers vont largement augmenter. Niveau investissement, j'ai effectué quelques petites modifications. J'ai notamment, comme à chaque fin d'année, pour mon Noël, pour me faire plaisir, j'achète 2 bouteilles de vin qui ont totalement un but spéculatif, et donc je mets à peu près une centaine d'euros par bouteille. Sinon, j'ai mis aussi 100 € dans un fonds small cap en France, 100 € dans des actions de stock picking, 70 € dans le pétrole et le gaz, l'or, le cuivre et l'économie bleue. Comme tous les mois, j'ai mis 500 € sur mes ETF Monde, S&P 500 et Emerging Market sur Trade Republic. Et j'ai acheté également un nouvel arbre sur Ecotree. J'ai mis 100 € sur Bitcoin et 100 € sur Ethereum. Pour mieux visualiser cela, voici un comparatif de mes différentes DCA sur les mois précédents. Je trouve ça plutôt intéressant et ça me permet aussi de faire un bilan plutôt positif de ma fin d'année. Comme tous les mois, et pour finir réellement cette vidéo, j'avais envie de te faire un point sur mon objectif des 100 canettes, qui sera mon objectif phare de l'année 2025. Comme tu peux le voir sur Finari, j'ai commencé le 18 octobre 2021 avec 25 000 €. Au final, cela nous donne aujourd'hui un patrimoine global de 75 826 €. Et toi, où en es-tu dans tes projets? Quels ont été tes investissements ce mois-ci? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, à présent tu sais tout ce que je sais et qu'il y a à savoir sur les maximalistes Bitcoin. Si cette vidéo t'a plu, tu seras sûrement intéressé par la découverte de mon portefeuille Bullrun 2024. Je te laisse donc avec cette vidéo, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Ciao!